Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 29 au 4 janvier. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en, amusez-vous bien et je vous souhaite évidemment le meilleur pour la nouvelle année 2026. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les Verseaux. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus d'informations, ou si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux. Donc vous aurez toutes les informations à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 29 au 4. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors, le premier message, nous avons la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Alors, le deuxième message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, encore un message s'il vous plaît. Eh bien, on en a 2 autres. Nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Et nous avons enfin le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et en dos, alors je vais juste mettre mes lunettes, je suis désolée, excusez-moi. Alors, en dos, nous avons la justice. La loi du ou de la plus forte et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Et ensuite nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Et enfin, le tout dernier, nous avons donc le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc voilà les Verseaux. Donc pour moi, on arrive sur la fin d'un cycle, sur la fin d'une relation, mais pour que finalement vous puissiez avoir le meilleur. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de voyage, de voyage, de prise de hauteur. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4? Alors, c'est parti. On a l'hérédité et la distance. Alors, l'hérédité et la distance, on va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, bon, pour moi, on parle vraiment de transmission.
de blessures peut-être aussi transgénérationnelles, de quelqu'un qui prend de la distance. Pour moi, c'est ça, effectivement, c'est ce que je ressens. On parle de prendre de la distance. Pour moi, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un qui vous fait vivre un trauma transgénérationnel. Donc, ça peut être vraiment le côté humiliation, trahison, rejet ou abandon, hein. Donc on parle vraiment d'un éloignement, vous avez besoin de prendre un éloignement avec quelqu'un de votre entourage, hein, parce que cette personne vous fait souffrir, hein. Et voyez, on parle vraiment de devoir s'éloigner finalement de cette personne pour retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, c'est d'apaiser, c'est de retrouver, pardon, oula, de retrouver votre apaisement là. Donc pour moi, c'est vous hein, qui allez faire le choix finalement de vous détacher, de vous éloigner de cette personne pour retrouver votre apaisement, pour retrouver votre sérénité là. Et c'est nécessaire hein, pour pouvoir avancer, hein. On vous dit hein, que c'est une ouverture vers votre destinée. Ouais. En vous éloignant finalement de cette personne-là, vous allez pouvoir retrouver hein, une sérénité, hein. Et on vous dit hein, que vous êtes le maître de cette situation. Vous voyez, on parle d'une amitié où pour moi, il y a quelque chose de pas clair, quoi, hein. Pour moi, il y a une amitié où il y a cette sensation quand même de rivalité. Une amitié amoureuse où il y a une forme de rivalité, là. Ouais, on vous dit qu'il y a quelque chose qui menace finalement votre amitié. La relation, en tout cas. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui abuse de votre confiance, là, les Verseaux. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Donc, c'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Il y a le retour, un retour, passion. On est replié sur soi. Vous êtes peut-être dans une période d'introspection, là, les Verseaux, où vous devez prendre une décision, hein. Vous devez prendre une décision, et on parle de prendre une décision par rapport à une personne malveillante. Alors, on a un récolté, on parle de récolter, récolter ce qu'on a semé, parce que pour moi, voilà, on parle d'une relation, ouais, une relation où il y a peut-être beaucoup de passion, mais vous voyez, on parle d'extra-conjugal, on parle de relation extra-conjugale. J'ai l'impression que vous vous sentez exclu par rapport à une rivalité, là. Pour moi, je pense que c'est ça. Je pense vraiment que vous vous sentez exclu par rapport à une personne, une rivale, un rival ou une rivale. Ouais. Ouais, il y a une forme de solitude parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui vous trahit, qui est dans une relation extra-conjugale et cette personne n'est pas honnête. Finalement, on a quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion-là que hein, vous devez prendre une décision là, hein. Vous devez prendre une décision hein, par rapport à cette personne qui vous trahit, hein. Et on parle d'un éloignement qui est nécessaire là. Cet éloignement est nécessaire parce que vous voyez, on vous dit bien qu'il y a une rivalité là. Il y a une rivalité et au fond, vous savez qu'il y a une rivalité et pour moi, ce n'est pas bon dans le sens où justement, ça menace peut-être votre relation. Mm. Pour moi, vous êtes dans une relation où ouais, vous vivez, hein, vous encaissez hein, finalement les trahisons hein, de votre autre, hein. Vous avez peut-être même essayé hein, de trouver des compromis hein, avec cette personne-là. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui réveille votre insécurité, qui réveille votre mal-être, hein, votre manque de confiance en vous peut-être également, hein.
Donc pour moi, effectivement, on n'est pas du tout dans une relation amoureuse très facile à vivre. Donc vous voyez, pour moi, vous avez effectivement été dans des sacrifices hein, pour cette personne. Hein. Pour moi, maintenant, on vous dit bien hein, qu'il est temps. Vous voyez, vous avez essayé de rester patient ou patiente. Vous avez été dans le sacrifice, pardon, pour cette personne, mais finalement, bah, ça ne change pas grand-chose, quoi. Il y a une forme de latence, hein, il y a vraiment une forme de stagnation, là. Hein. Et on me parle de quelqu'un d'origine étrangère. Pour moi, c'est même possible que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein. Que vous connaissez hein, depuis très très longtemps. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un... On parle de domaine artistique, vous voyez, on parle de quelqu'un dans le domaine artistique, quelqu'un qui vous trahit, hein, quelqu'un qui peut-être qui profite justement de certains déplacements pour vous trahir. Pour moi, vous allez évoluer, hein, et on parle de séparation. Hein. Pour moi, vous allez prendre la décision hein, d'une séparation. Hein, et on vous dit que c'est nécessaire hein, pour retrouver votre bien-être, là. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, il y a la nécessité de se séparer hein, pour retrouver son bien-être, pour retrouver son amour-propre. Il y a vraiment ce côté où vous devez bah, finalement passer à autre chose. Hein. Écoutez votre intuition, vous voyez, pour moi, vous allez prendre de la hauteur et on vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit hein, que vous avez les clés hein, de votre destin. Hein. Vous avez la solution, c'est vous qui avez la clé entre vos mains, là. Hein. Alors, on va aller voir en dos et on parle d'échec. Vous voyez, on parle tout de suite d'un échec. Hein. Pour moi, vous vous êtes sacrifié, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que finalement, vous n'avez pas... bah, vous n'avez pas la reconnaissance de cet homme. Vous voyez, on parle bien d'un échec avec un homme. Même si on voit qu'il y a eu un certain engagement, il y a eu une certaine... il y a eu des formalités entre vous. Pour moi, voilà, on n'y arrive pas. Et vous allez vite comprendre. Pour moi, vous allez y voir plus clair, là. Là, les Verseaux, pour moi, ça va être... ouais, vous allez y voir beaucoup plus clair, là, prochainement. Vous allez comprendre que cette personne, finalement, ne se projetait peut-être pas avec vous. Ouais, vous voyez, on a la réussite. On a la réussite sur la projection. Donc, pour moi, c'est vraiment ce côté où vous allez comprendre que, bah non, en fait. Ouais. Vous allez comprendre beaucoup de choses, là, les Verseaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais aller à la coupe également pour aller voir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Voyez, on parle de faire le tri. De reprendre le pouvoir. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Ouais, vous allez reprendre le pouvoir. Sur la relation là qui se fragilise, qui se détériore, vous allez reprendre le pouvoir. Alors, vous voyez, on parle de retrouver son bien-être, de retrouver un équilibre émotionnel. Par rapport à une relation où il y a une certaine lourdeur, vous allez prendre le dessus. Ouais, vous voyez, on parle de conciliation. On parle d'enfant. Pour moi, on vous parle d'un aveu. On parle d'un aveu qui arrive et on parle d'un rééquilibrage. Et on parle d'une personne bélier de taureau gémeaux qui revient. On a un passé qui réapparaît. Vous voyez, pour moi non, vous allez refuser. On parle de séparation. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Verseaux ascendants lunaire et vénusien pour la semaine du 29
au 4 janvier. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Ouais, on a quelqu'un qui est dans le contrôle. On a quelqu'un qui est dans le contrôle, on a quelqu'un qui, vous voyez, on parle d'une relation qui n'aboutit pas, qu'il n'y a pas d'engagement. Et on parle de quelqu'un qui fait partie ou qui faisait partie de vos amis auparavant. Et on parle de séparation. Donc, vous voyez, on parle de relation. On parle d'une relation qui est plutôt virtuelle hein, que physique, hein, parce que pour moi, on a quelqu'un qui ne s'engage pas, qui ne s'investit pas. On parle de stagnation, vous voyez. Et on parle de stagnation, là. Hein. Pour moi, il y a une séparation à venir. Hein. Alors, je vais juste essayer de relever un peu. Voilà, pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, vous voyez, on parle de séparation, encore une fois. Pour moi, c'est une séparation qui est inévitable. Hein. Vous voyez, pour moi, vous vous êtes séparés déjà de cette personne et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient vers vous avec des propositions pour vous faire un peu flancher. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui vous fait une proposition de revenir, de construire, mais en fait, finalement, il n'y a pas d'acte concret. On a le renforcement de la confiance en soi et on vous dit que vous allez faire le bon choix, là, les Verseaux. Ouais, pour moi, vous allez avoir besoin de vous sentir libre. Vous allez avoir le besoin de vous sentir libéré, apaisé. Et pour moi, c'est pour ça qu'il va y avoir la séparation. Pour moi, la séparation est inévitable. Ouais, on vous dit qu'il y a une belle opportunité qui arrive hein, pour vous. Et on parle de quelqu'un qui revient. On parle de l'hiver. Ouais, encore une fois, vous allez reprendre le plein pouvoir là. Vous allez comprendre que cette personne, enfin qu'avec cette personne, ça ne bougera pas. Ouais, on parle d'une relation difficile. Une relation qui réveille des blessures chez vous. D'une relation qui n'est pas... Ouais, qui réveille hein, des blessures profondes chez vous. Donc pour moi, vous allez vraiment faire le tri et prendre la décision d'une séparation là. Hein. Ok. Pour moi, la séparation est inévitable. Hein. Vraiment. Alors, on parle de la rapidité, l'accélération des événements. Vous voyez, on parle d'infidélité. Pour moi, on parle de manque de confiance parce qu'il y a déjà eu des infidélités. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous faire du chantage aussi. Et on vous dit que la route tourne. Vous allez avoir une justice. On peut parler de la justice divine. Mais voyez, on parle vraiment de la consultante qui va retrouver l'apaisement. Et on parle d'une belle occasion en vue. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 29 au 4. Alors, c'est parti. On y va pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? On parle d'une jeune femme. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, on parle de tourner la page. Ouais. Pour la semaine du 29 au 4. On parle d'une rencontre. Une rencontre qui va arriver subitement. Et c'est quelqu'un qui fait partie, alors c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. On parle de quelqu'un qui va vous faire des confidences. On parle des confidences qui sont sur le charnel. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Ouais. Il y a beaucoup d'instabilité encore. Hein. Vous voyez, on parle d'être trahi ou d'avoir trahi avec un amour véritable. Hein. Et on regrette. Hein.
Il y a des remords. Pour moi, il y a des remords, des regrets finalement d'avoir voulu donner une chance à cette personne. Alors, on va aller voir avec le tableau. Ouais. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4. On parle des réseaux sociaux. Il se peut hein, que vous fassiez une pause sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver, vous, les Verseaux. Ouais, on parle d'une réconciliation très instable, là. Hein. Ouais. Il y a énormément d'instabilité, hein, finalement, dans la relation. Donc, je vais prendre cette carte parce qu'elle est sortie. Et il y a le « tu me manques ». Vous avez besoin de retrouver, vous voyez, hein, pour moi, vous n'êtes pas vraiment apaisé, vous n'êtes pas serein ou sereine parce que cette personne est quelqu'un qui vous manipule et pour moi, vous allez y voir plus clair. Hein. On parle d'une nouvelle rencontre à venir hein, dans les prochains mois. Et on parle de quelqu'un avec qui vous allez être dans la construction. Hein. Et il y a un succès, hein, vous voyez, on parle d'un succès hein, sur la construction concernant cette personne. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va aussi vous aider à vous détacher finalement d'une situation du passé. Ouais. On parle de sentiments réciproques avec une personne que vous avez ghosté ou qui vous a ghosté. Et on voit qu'il y a une triangulaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous ghoster ou qui vous a déjà ghosté pour quelqu'un d'autre. Ou inversement, vous voyez, on parle de mensonge. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule. Hein. Et on vous dit, hein, vous allez recevoir un message qui va vous décevoir, qui va vous blesser même, hein, là, les Verseaux. Parce que vous allez comprendre finalement que votre autre n'est pas loyal, n'est pas fidèle. Et c'est pour ça, hein, pour moi, il y aura séparation pour cause d'infidélité. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Pour moi, il n'y a plus vraiment de confiance. Hein. Vous ne pouvez pas faire, enfin, vous n'arrivez plus à faire confiance en cette personne. Hein. Alors, on parle d'un coup de foudre hein, qui arrive subitement. Ouais. Mais vous voyez, on parle d'un coup de foudre. Pour moi, vous allez peut-être avoir peur de trahir cette personne, de trahir la personne avec qui vous êtes. Mais vous voyez, pour moi, avec cette personne, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans une peur de rejet. Hein. On parle d'une femme avec qui il y a une relation karmique. Et on parle de bélier, taureau, gémeaux. Et il y a eu un schéma répétitif. Hein. Ok, bon, on va aller voir vos messages de conclusion, les Verseaux. Alors, c'est parti pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 janvier. On a le 9 et on a le 2. Vous voyez, il y a la fin et le recommencement hein, pour moi là. Alors, le 9, en amour incarne le bilan et la fin de cycle, la période de transition. Transformation profonde, moment de solitude à craindre, nettoyage du négatif, hein, absence dans le couple et fin de relation. On a terminé. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour le chemin parcouru et les leçons apprises. Et ensuite, nous avons le 2 qui, en amour, incarne l'harmonie, la collaboration. Le besoin de partager, grand besoin d'affection, la communication favorise un équilibre relationnel et engageant. Et on a échangé. Je suis ouvert ou ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Et ensuite, nous avons quitté. Et on a laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Donc voilà, les Verseaux pour votre guidance, donc pour la semaine prochaine. Enfin, pour la semaine du 29, pardon. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Je suis en vacances jusqu'au 5, mais vous pouvez déjà reprendre, enfin vous pouvez déjà prendre vos rendez-vous pour la semaine du 5. Les réservations sont ouvertes. Vous retrouverez également le programme de fidélité où je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez avoir des points. Les points peuvent être changés en bons de réduction, donc n'hésitez pas.
Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une Chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et enfin, vous retrouverez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance en barre d'infos. Si vous souhaitez vous le procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà, les Verseaux, je vous souhaite encore à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour les prochaines vidéos, donc pour janvier. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Bisous.